On est sur une thématique aujourd'hui un peu différente de celle qu'on vous a proposée dans les dernières années, qui est donc la culture et plus spécifiquement l'art en gare. Alors la culture et l'art qui nous réunissent aujourd'hui, c'est une vraie dimension que la SNCF travaille et qu'on souhaite affirmer dans nos gares. On a exposé plus de 50 artistes et on a pu toucher ainsi plus de 50 millions de voyageurs. Cette opération, je vais le dire vraiment, a passionné les FRAC pour deux raisons. Il s'agit de faire jouer à l'art contemporain, à la création d'aujourd'hui, un vrai rôle social. La deuxième raison, c'est que c'est une opération de démocratisation de cet art. Vous savez que le constat est aujourd'hui assez simple. Il y a plus de 65% des Français qui, quand on les interroge, disent que l'an dernier, ils n'ont été ni dans un musée ni dans une exposition. Une première question, tout de même, c'est de savoir si les gares ne sont pas elles-mêmes des œuvres d'art. Et en plus, des œuvres d'art qui ont traversé le temps. Quand on regarde la gare de Marseille-Saint-Charles, créée sur une butte à la fin du 19e siècle, et puis les nouvelles gares TGV qui sont apparues au début des années 2000, donc des œuvres qui sont différentes par leur architecture, mais qui sont des symboles et que les voyageurs apprécient. Évidemment que l'architecture, on va dire, confine à l'œuvre d'art, que la plasticité de l'art contemporain, sa capacité à investir des nouveaux espaces, permet ce dialogue avec les gares. Les gares sont avant tout des lieux de modernité qui ont été liés à l'histoire du développement de la modernité. Elles sont étroitement associées à l'histoire des arts, à l'histoire de l'art moderne et contemporain, dans toutes les expériences d'innovation auxquelles l'art a donné lieu. Les gares, de quoi parle-t-on en fait? C'est 150 ans d'histoire pour la plupart d'entre elles, avec des successions d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, paysagistes qui se sont succédés. Au fil de l'eau, de l'évolution des villes. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine artistique et culturel en gare prend pied dans ces bâtiments chargés d'histoire et que nous avons mission aujourd'hui à Gares & Connexions d'entretenir, développer, d'animer. On est en train de travailler avec un chantier d'insertion pour réhabiliter la Tour de Lyon et d'en faire un musée, c'est-à-dire qu'un musée qui raconte l'histoire de la construction de la gare de 1898 à 1902 et qui sera visité lors des journées du patrimoine et ouvert à l'année. Donc gare, musée, oui j'y crois aussi, et musée qui raconte une belle histoire. Ouais, je trouve que c'est bien que ça sorte des musées, que ça soit dans la rue, c'est bien. Et la gare, c'est un lieu de passage, donc il faut rendre l'art au public. Des gens qui n'avaient pas jusqu'ici accès à l'art ont accès à l'art, même de manière fugace, éphémère, et ça c'est une victoire. Et puis on sent que ça, les témoignages sont explicites, on sent que ça a un impact sur leur existence, même si c'est éphémère, transitoire. Que l'image soit à la fois suffisamment anodine pour s'intégrer totalement dans l'espace de la gare, en fait, presque pour passer inaperçue d'une certaine manière, et suffisamment remarquable pour qu'on s'y arrête aussi, c'est-à-dire qu'elle est dans cet équilibre. J'ai même l'impression qu'on aurait dû le faire plus tôt et que les gares sont des beaux réceptacles d'œuvres, potentiellement des beaux socles pour les œuvres. Les gens circulent, passent. Tout le monde est gagnant d'installer des œuvres d'art dans les gares. C'est la société tout entière, puisque aujourd'hui, la société est, on va dire, assez triste, en tout cas assez angoissée, et de proposer dans des lieux publics des moments de partage, de poésie, de voyage immatériel, eh bien, je pense que c'est fondamental. Moi, je suis un artiste heureux. Je suis heureux parce qu'il y a eu un échange constructif, à la fois de confiance de la part des équipes de Gares & Connexions, et pour arriver à un résultat dont je suis fier.